Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, rebond sur BTC du côté d'une rencontre à huis clos entre la SEC et BlackRock. Donc on va aller étudier ça, on va refaire la partie bien entendu technique et on va aller voir les news du moment suivi d'un instant liquidité. Allez, intro. Alors, comme évoqué hier, le signal sur BTC, c'était de perdre ce point-là, qui correspond, vous le voyez bien entendu, à également une réintégration on va dire du range précédent. Si jamais on voit les choses comme étant un range, par exemple, c'est-à-dire on va prendre la barre jaune qui est ici et la barre jaune qui est là, il est tout à fait probable que cette déviation ici en bas soit suivie d'une déviation tout simplement en haut. La question c'est quelle va être la profondeur de cette déviation et est-ce qu'on va derrière bien sûr réintégrer le range ou tout simplement s'installer au-dessus comme on voit ici. On l'avait dit hier, vraiment le signal c'était de casser cette 1 heure et en l'occurrence quand on regarde en time frame 1 heure, vous voyez que elle a provoqué une très belle réaction ici vers le haut et qu'elle n'a pas été perdue. Donc on n'a pas fait une ouverture-clôture en deçà de cette droite en 1 heure. Également, et dans l'autre sens, vous le voyez ici que la 1 heure suivante, la plus haute, là celle-ci, a également provoqué une réaction. Donc on va ici se poser les bonnes questions, à savoir est-ce qu'on ne va pas vers une prise de liquidité ici en haut, comme évoqué hier, comme étant quelque chose qui a quand même une probabilité assez importante. Et hier, on était ici par là, et on avait vraiment ce signal de se dire, bon, si jamais ça casse pas ici en bas, à ce moment-là, il y a des chances qu'on revienne prendre la liquidité qui se trouve en haut. Et comment ça va se faire? C'est-à-dire, si ça se fait en une mèche, on ne perd pas cette 1 heure-là, et bien à ce moment-là, on va dire que c'est OK pour une réintégration. En revanche, si on commence à s'installer et qu'on casse la 1 heure qui est ici, on peut peut-être se dire que derrière, ça va tenir. Donc voilà un peu les signaux. Concrètement, je dirais que si c'était une zone de short à ouvrir, on va dire ça comme ça, j'attendrais moi personnellement plutôt la réaction, d'accord. Pour le moment, personnellement, j'ai déjà un short sur la zone des 37,6, donc la zone actuelle, on va dire, très légèrement en profit actuellement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le défendre une fois pour voir, puisque ce short avait été dérisqué assez violemment ici, donc du coup, on est sur une position gratuite, on va dire. Donc on va voir une fois. Si on a une belle réaction, à ce moment-là, on pourra éventuellement rester dans ce trade, d'accord. Si jamais, pour le coup, on vient juste chercher quelque chose dans les mèches qui sont ici, on restera dans ce trade, d'accord. C'est-à-dire que ici, on n'arrive pas à passer ce point-là. On fait une sorte de double top, effectivement, larvé. Ce qu'on peut dire ici, en tout cas, c'est que ce top-là a été perdu. Donc, le changement de caractère qu'on avait vu sur la 1 heure ici, quand on avait perdu ces points-là, tout simplement, eh bien, est annulé. Littéralement, d'accord. Et pour l'instant, quand on regarde la time frame plus importante, il est probable qu'on garde tout simplement, on va dire oui, là ici on avait fait un plus haut, là l'endroit le plus bas où on avait été c'est celui-ci, ici, là, et vous voyez qu'on fasse un nouveau plus haut pour éventuellement aller chercher quelque chose là-dedans. Je pense qu'on peut trouver le top ici de ce point-là, si jamais on en vient à réintégrer le range précédent, bien sûr, et bien en regardant d'un côté la liquidité et éventuellement, bien sûr, tout ce qui va être autour du chartisme. Ici, ce que je vous ai mis, c'est tout simplement le canal. Donc là, j'ai tracé la parallèle très exacte de cette ligne ici qui, pour l'instant, tient en termes de montée. Du coup, ça nous donnerait quelque part dans la zone, finalement, des 39 000, d'accord ? Donc pourquoi pas 39 000 et puis éventuellement rejet et ensuite on voit déjà si ça tient, d'accord. L'idée, et vous le voyez, c'est qu'on est en train de monter finalement par escalier là, comme ceci. Est-ce qu'on continue à le faire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on vient remonter, et on pourrait même prendre ici, on va dire, l'amplitude de ça et l'amplitude de ça, la reporter ici et éventuellement la reporter là. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on arriverait quelque part autour de ce fair value gap autour des 39,5. Donc, la teneur de cette mèche qui va arriver, en fait, ne nous est pas connue.
si elle arrive, et c'est ce qu'on va bien sûr surveiller attentivement, et pour le coup ça va se jouer, est-ce que c'est une mèche ici, et est-ce qu'on perd ou non le niveau 1 heure qui est celui-ci, ou alors est-ce qu'on s'installe effectivement au-dessus pour venir éventuellement chercher plus haut. Je doute d'une mèche qui fasse d'un coup 39,5 et on redescend, mais c'est tout à fait possible également, et bien entendu ici il est possible qu'on rejette tout simplement sur la zone là, et là pour le coup ce que je vous ai mis c'est on va dire la tendance qui était celle-ci, la trend. Pour le moment, on reste dans une compression, d'accord ? Et cette trend, pour le moment, a rejeté. Maintenant, je doute quand même qu'on laisse toute cette liquidité-là ici intacte, étant donné qu'on vient d'aller taper à la porte de cette liquidité désormais pour la 4e fois. C'est possible, mais j'en doute. On va voir ici déjà la réaction sur des plus petites time frames, par exemple aux 15 minutes, ce genre de choses. Est-ce que là, par exemple, ce 15 minutes que je vous ai relevé ici, puisqu'on a perdu sur le chemin, il y avait un 15 minutes ici qui était quelque part par là, enfin plutôt quelque part par là, un niveau 15 minutes qui lui a été mangé, et ceci ne ressemble pas pour l'instant à une mèche, c'est-à-dire que vous le voyez ici dans les critères de décision qu'on a, et oui effectivement on a beaucoup de niveaux sur la chart, mais c'est voulu, c'est pour ça que vous le voyez qu'on a une daily ici, donc si on clôture la journée au-delà de cette daily, alors je sais pas si on a commencé à ouvrir au-dessus, oui on a commencé à ouvrir au-dessus, si on clôture la journée au-delà de cette daily, ça nous donnera un premier signal que effectivement on peut venir s'installer plus haut, pardon. Ici vous le voyez également, on a une 4 heures qui est ici, donc entamer la journée et faire une ouverture-clôture au-delà de cette 4 heures peut nous donner également un signal, et également venir clôturer ici une 15 minutes au-delà de ce niveau peut nous donner un signal, et venir clôturer une heure au-delà de ce niveau nous donne entre guillemets le signal ultime. Donc, on suivra ça attentivement dans la journée. Éventuellement, je vous donnerai des infos sur le Discord. En ce qui concerne Ethereum contre Bitcoin, on est plutôt à l'appréciation en ce moment. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on était dans une forme de compression ici, vous le voyez, et que pour le moment, ça a cassé ici dans ce sens-là. Ça n'a pas encore pris ce plus haut, mais ça reteste éventuellement la trend ici. Donc, on peut peut-être imaginer qu'Ethereum va s'apprécier par rapport à Bitcoin au travers de ce moment un petit peu. Personnellement, sur Ether, je vise 2170, peut-être légèrement au-dessus, 2200, parce qu'il y a beaucoup de liquidité dans cette zone, et je pense que Ether est plus sur une chasse à la liquidité ici, qu'il n'a pas prise depuis déjà un moment, que sur, on va dire, un endroit où réellement on a un breakout. Maintenant, casser ce point-là sur Ether, vous comprenez que sur Ether, la résistance, elle se trouve désormais, je vais vous écarter un peu l'histoire, hop. La résistance, elle se trouve à peu près par là. L'endroit d'où on refuse, à peu près dans cette zone, autour des 2100. On a, avec brio, breaké les 2000 pour le moment. Enfin, en tout cas, on était repassé dessus. Et ici, on était repassé dessous et on vient de repasser au-dessus. Casser, en revanche, ces 2100, c'est un petit peu les mêmes critères ici, voudrait dire aller s'installer plutôt sur la zone des 2005, etc. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose en soi. Derrière... Ether a pas mal de liquidités à prendre à minima ici, et ça c'était depuis ce point-là, des trades de position à venir chercher éventuellement, et on le voit même sur la une semaine, la liquidité une semaine, où pour le coup il y a peut-être un tour à venir faire là. Donc surperformance de Ether par rapport à Bitcoin, entre guillemets c'était prévu, et entre guillemets c'est relativement normal. Ce qu'on peut voir également, c'est que dans cette structure-là, Ether commence à venir chercher les highs précédents, donc à partir du moment où il commence à le faire, on peut peut-être se dire qu'il va venir terminer le job ici et éventuellement venir à minima, encore une fois, sur 2170, qui est un niveau à la fois de structure et un niveau à la fois de, de liquidité qui est relativement logique à venir chercher. Ensuite, le total 3. On est à 322 ici. Pour le moment, et là c'est ça qui est important, sur le total 3, on est toujours en tendance baissière. Si on venait à chercher les highs qui étaient ceux-là, il y aurait un vrai retournement sur le total 3, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement revenir à l'attaque de la résistance qui se trouve à peu près par ici, même très légèrement en dessous. Et si c'est pas le cas, et si on se retourne, on va s'attendre par contre à un nouveau plus bas sur le total 3. Donc ça c'est les alts
excluant la stablecoin, excluant les stablecoins, excluant Ethereum contre Bitcoin. Et là, pour le moment, la tendance reste baissière jusqu'à ce qu'on attaque éventuellement ce niveau-là, d'accord? Donc, on suivra tout particulièrement, je dirais, cette trend. Si vous voulez la formule, rejoignez-nous sur le Discord où vous avez bien évidemment la formule ici de ce qu'on appellera l'indice altcoin. Ensuite, le CME, puisque c'est le contrat, on va dire, le plus tradé sur Bitcoin en ce moment, est largement devant Binance. Vous voyez ici qu'on a pris le gap de ce week-end, donc celui-ci on peut l'enlever, il a été fermé dernièrement. On tient pour le moment cette espèce de trend ici, et on compresse ici contre finalement cette résistance horizontale, qu'on va même peut-être plus mettre comme ça, j'ai envie de dire, quelque part par là. Donc là, c'est pareil, soit c'est un niveau de rejet, soit c'est un niveau qui passe, et pour le coup, on a des bonnes chances derrière de s'installer au-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre ici, je dirais, c'est que d'une certaine manière, aujourd'hui, c'est Thanksgiving aux États-Unis et je crois qu'en Asie, c'est un jour chômé aussi. Donc, on doit peut-être pas s'attendre à beaucoup de volatilité aujourd'hui, sauf si c'est éventuellement pour juste venir chercher de la liquidité. Donc, si on voit un pump aujourd'hui, il y aurait plus de chances éventuellement que ça soit juste une prise de liquidité. En ce qui concerne la stablecoin dominance, pour le moment, c'est un petit peu pareil que les altcoins, j'ai envie de dire. On avait entamé ici une tendance haussière, d'accord? On a cette trend ici qui est assez importante. Si on arrive à enfoncer cette trend, à ce moment-là, c'est un pump sur les cryptos. Et si en revanche, on rebondit sur le niveau actuel, en stablecoin dominance, ça veut dire que les cryptos vont baisser puisque, eh bien, vous avez ici, une tendance haussière à nouveau. Je vois pas mal de choses autour du 12 décembre. On fera peut-être ici on fera peut-être un point spécial. Mais si jamais on était par exemple attiré par ça, vous voyez qu'on se trouve ici autour du 12-15 décembre. J'ai pas mal d'autres analyses également qui montrent peut-être la mi-décembre comme quelque chose d'intéressant. Quand on fait du trading, on essaye d'apprendre à trader autant le temps que le prix. Et parfois, bien évidemment, c'est pas nécessairement opportun d'essayer de le faire, mais parfois, quand vous avez des dates qui reviennent comme ça peut être intéressant de se poser la question. Et en l'occurrence, ici, j'essaye de vous trouver... Oui, c'est ça. La chart, eh bien on a en éventail de Gann un croisement. Alors c'est du Gann personnel, hein, c'est-à-dire que c'est ma façon de faire du Gann, enfin de l'utiliser d'une manière assez créative, on va dire. Mais quand on a ici le 0,5 qui croise le 0,5, typiquement dans cette zone-là, et que, on va dire... tout cela croise avec la droite qui est la 1 pour 2. Vous le voyez ici, 1 pour 2, 0,5 et 0,5, d'accord? Au 12 décembre ou environ, on va dire, Gann, dans ses analyses, dit souvent que quand le temps est égal au prix, puisque le principe de Gann, c'est beaucoup de trader le temps, justement. Quand le temps est égal au prix, si jamais on était autour des 43, ici autour du 12 décembre, eh bien, ça serait un instant majeur, c'est-à-dire soit propulsion vers le haut avec... typiquement bull run en fait, soit correction vers le bas, et là, retour potentiellement autour de la 1 pour 1, à minima aux 30 000, mais peut-être éventuellement en dessous. En tout cas, si jamais au 12 décembre, dans cette zone-là, on voit qu'on est à peu près dans cette zone de prix-là, je dirais qu'il faudra suivre et potentiellement être méfiant. En tout cas, en ce qui concerne les analyses de Gann, que, encore une fois, moi, je fais d'une manière un petit peu... à ma façon, puisque comprendre Gann, c'est un petit peu ésotérique, hein. Il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup d'astrologie, etc. Donc c'est pas quelque chose nécessairement que je tiens comme acquis, mais par contre, il m'est arrivé parfois d'avoir des très bons résultats simplement en utilisant un petit peu Gann à ma manière. Et ici, vous le voyez, et ça je voulais répéter, si jamais on venait à être attiré par ça, ce qui serait plutôt de la baisse, hein, en l'occurrence, vous voyez que ça voudrait dire plutôt de la baisse jusqu'au 12 décembre, ce que j'espère, d'une certaine manière, parce qu'on aura nettoyé une partie de ce qu'il se passe, on va dire, de ce qu'il y a besoin de prendre en liquidité. Ici, ça appellerait peut-être plutôt à un rejet, un bull run. Donc j'ai deux analyses qui me disent, enfin j'en ai plusieurs autres, mais j'ai pas mal d'analyses qui me disent qu'au 12 mi-décembre, il peut peut-être se passer quelque chose. Et puis...
Je sais plus si c'était ici, non, c'était pas ici. Non, c'était pas ici. J'ai un autre endroit où je me dis à chaque fois cette date revient un petit peu sur les charts en utilisant les trends, etc. Donc c'est suffisamment intéressant, je pense, pour que je vous en parle. Derrière la news. Alors la news, attention à ça. Donc ici, on l'a vu hier, hein, c'est pour ça que le marché à pump qui entame les discussions, BlackRock qui entame les discussions avec la SEC, ça a été une rencontre à huis clos et juste avant, il y en a eu une avec Grayscale. Donc on peut peut-être éventuellement se dire que effectivement les ETF sont pour bientôt. Ensuite, excusez-moi. Attention à ça également, une pneumonie mystérieuse dans des écoles chinoises qui font penser qu'éventuellement on repart sur une vague de Covid, donc ça peut éventuellement impacter les marchés bien évidemment. Grayscale qui convertit le nom GBTC pour un spot ETF qui s'appellera lui BTC. Donc ils convertissent pas, mais c'est la volonté. Même MTGOX, on va avoir en fait tous les créanciers ont reçu des emails ici comme quoi le remboursement serait imminent. Donc ça a plutôt pression vendeuse, mais on avait déjà fait pas mal d'analyses là-dessus par rapport au fait que ça va être potentiellement libéré petit à petit. Donc voilà. En Hollande, il y a eu des élections hier, élections législatives, et ce sont les partis d'extrême droite qui ont gagné, donc libertariens, etc. Donc qui sont les prochains, effectivement montée du populisme, hein, si on peut le dire comme ça, dans le monde. Et KyberSwap qui subit un hack de plus de 45 millions de dollars. Cessez-le-feu à Gaza avec potentiellement des libérations d'otages. Nuit de cauchemar pour Kyber, bon ça on a parlé également du hack. Et ici le procureur qui remet en cause éventuellement le fait que ces aides puissent retourner en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Donc du coup peut-être qu'il sera assigné à résidence aux USA. On va voir, avec un risque de fuite en fait. Hein, c'est ça que disent tout simplement les prosécuteurs. Un membre du Congrès qui met la pression sur Gary Gensler après que Gary Gensler soit en 10 mois, puisqu'il y a eu 2 procès sur Kraken. Et voilà, donc on a des membres du Congrès qui lui disent bon bah il va falloir maintenant Gary que tu te calmes un petit peu. La semaine de Thanksgiving, d'une manière générale, est assez souvent présentée comme une semaine bullish. Enfin, l'après-Thanksgiving plutôt. Pourquoi ? Parce que tout simplement les familles se réunissent et on a peut-être des retails ici qui parlent un petit peu à la fois de Bitcoin, des stocks, etc. De dire, bon, ça arrive quand même de manière assez fréquente que Thanksgiving soit une sorte de pivot temporel, on va dire ça comme ça. Et on va faire la liquidité derrière, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne ? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. Et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt.
Je regardais également, voilà, un des aspects également, c'est que le 12 décembre sera une date de CPI. Je regardais du coup sur Trueflation, on a été plus ou moins à la latéralisation ici sur décembre. On voit un regain un petit peu. La question c'est quels sont les chiffres qu'on efface bien évidemment également. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est une date à regarder assez précisément. On a liquidé 100 millions ici, 50 millions sur Bitcoin et Ethereum, donc ça c'est plutôt normal. On a liquidé sur Sei, etc. Ouais, on a des nouveaux entrants. On a liquidé principalement du long, ce qui est relativement étonnant, puisque sur les dernières 24 heures, j'ai l'impression qu'on a quand même plutôt fait du up. Depuis 11h36, ouais, peut-être pas en fait. On a eu effectivement un drop juste avant. Ordre de... sur le carnet d'ordre, pas mal d'ordres qui ont été traversés ici à la vente. C'est peut-être ce qui a un petit peu bloqué le prix. Quelques ordres à l'achat qui se sont faxés ici depuis le point bas. Donc ça, c'est important. Peut-être un regain d'optimisme sur le marché. Et puis... Ici, c'est assez intéressant aussi. Énormément d'ordre à la descente ici, juste sous ce point-là. Donc, vous voyez ici que quelqu'un a pratiqué une sorte de DCA et a essayé potentiellement de bloquer le prix. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, 30 Bitcoin, 0,4, 0,5, etc. C'est suffisamment... comment dire ? C'est suffisamment rare pour qu'on puisse en parler. Vous le voyez ici, ce genre d'ordre est quand même assez rare. Et vous le voyez, on est dans le vert ici, 30 Bitcoin, 30 Bitcoin, 30 Bitcoin. On a au moins 200 ou 300 Bitcoin qui attendent de changer de main. Et sur ce moment-là, eh bien, beaucoup ont été traversés. Vous le voyez, 30, 30, 30. Quelqu'un essaye de bloquer potentiellement ici le prix. Et vous voyez que c'est pas du spoofing, c'est pas du faux. Tout simplement parce que, eh bien... les ordres n'ont pas été enlevés au moment du drop, d'accord. Parfois, vous avez des ordres qui apparaissent. Ici, vous voyez qu'on a mis 100, 100, 100, 100, 150, etc. On a essayé vraiment de bloquer le prix fermement. Et puis ensuite, on a dispatché ces ordres finalement un petit peu plus sur la descente. Donc ce DCA est probablement la même personne. Ici, on a commencé à les mettre et là, on les a redispatchés d'une autre manière. Et est-ce que là, ils sont en train de remonter? Non, visiblement non. Donc ce qu'on peut peut-être se dire, c'est qu'éventuellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer en cette journée de Thanksgiving, peut-être. Ensuite... ici, montée du prix, montée du funding, montée de l'open interest, ça reste assez normal. On a un point à prendre désormais ici. On a pas nécessairement de divergence ici entre ce que nous dit le funding et l'open interest. Vous voyez que ça se suit plutôt bien. Donc, pas nécessairement de point à prendre ici dans cette structure-là, en tout cas, si ce n'est le bas. Derrière, on a évidemment du short à venir chercher à 37,9 à peu près, puisque je vous l'ai dit, c'est une zone de liquidité qui est importante. Quand on regarde les bulles de liquidité, eh bien, on a un très gros long à venir prendre également à 36,6. Qui n'a pas été pris. Et ça, c'est selon l'algorithme, bien sûr, de iBlock. Je vais faire un refresh quand même. Oui, voilà, 36,6, on a quelque chose peut-être à venir prendre en levier x100 qui n'a pas été cherché. Pour le moment, on a une jolie boîte ici de liquidité également au-dessus, mais c'est plutôt du retail. Vous voyez que c'est pas des gros ordres. On va dire le gros ordre ici, s'il n'a pas pris profit, serait plutôt autour des 36,6, 36,7. En ce qui concerne Ethereum... On a très bien nettoyé ce qui s'était passé là. On n'avait pas énormément là de liquidité intermédiaire, mais vous voyez, on a ces grosses positions qui s'ouvrent, etc. et qui jouent un petit peu sur le prix. En l'occurrence, sur Ether, la dernière position éventuelle, c'est 2036. Et la position qui vient d'être nettoyée, c'est 2063 à ce stade. On a un ou deux shorts ici qui sont pas énormes, autour des 2100. On va voir ici si une grosse position s'ouvre dans un sens ou dans l'autre. En ce moment, c'est Black Friday sur iBlock. N'hésitez pas à passer par les liens de la chaîne si jamais ça vous intéresse d'avoir les liquidations, ce qui justifie quand même à partir du moment où, entre guillemets, c'est pas que c'est votre boulot de trader, mais vous tradez beaucoup, d'accord. Prendre iBlock pour prendre juste des swings n'est pas nécessairement ici extrêmement intéressant. Suivez juste les vidéos et puis vous aurez les niveaux. 3800 éventuellement à venir prendre sur la 12 heures avec un sentiment qui est plutôt longueur, j'ai envie de dire là sur ce qu'on voit éventuellement en 12 heures, mais pas tellement violent. Et ici, là où c'est intéressant, c'est que sur la une semaine, on est venu prendre le point chaud,
37,9 ici, le point chaud donc en jaune, et derrière on s'est retourné. Est-ce qu'on est en train de reconstruire un nouveau point chaud autour des 38? Est-ce qu'on va venir attaquer la liquidité intermédiaire qui désormais est en dessous pour un retour au 35, c'est-à-dire rester dans la compression qu'on avait? Vous voyez que le prix se balade quand même pas mal en fonction de la liquidité une semaine en ce moment, en tout cas je trouve. Ensuite sur Ether, c'est un petit peu différent, il y a beaucoup plus de choses à prendre au-dessus. On a plutôt un sentiment qui a été longueur, j'ai l'impression, sur les 12 dernières heures, et sur la 7 jours, on voit qu'il y a une très belle poche de liquidité à venir chercher éventuellement au-dessus, ce qui explique potentiellement la surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin, en tout cas sur les dernières 24 heures. On peut très bien ici éventuellement se dire que Ether va venir chercher 2170, 2002, au moins pour une prise de liquidité. Est-ce que ça va réintégrer derrière? C'est ça la question, ou est-ce qu'on s'installe au-dessus? Est-ce que Ether laisse intact? Et là on est sur la One Week, donc vous comprenez que c'est de la liquidité qui est relativement fraîche quand même. Tout ce qui s'est passé entre 1915 et 1740, à voir, je demande à voir encore une fois. Ensuite, ici, on revient sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, on va se mettre en 15. Comme je l'ai évoqué déjà en début de vidéo, on n'altère pas ici la structure même en 4 heures. C'est-à-dire que là, je ne viens pas prendre... Et ça c'est assez embêtant quand même. Même en préservant la 1 heure ici, on ne vient pas chercher le point qui est là, d'accord? Donc ce qu'on a ici, c'est un plus haut qui est plus haut que celui-ci, ici, ok? Et ce qu'on a ici, c'est un plus haut qui est plus haut que celui-ci. Donc ne serait-ce que dans la structure qui est celle-ci, on peut peut-être s'attendre, soit à une ressource. D'accord, c'est-à-dire on continue en fait dans ce nouveau canal parallèle, on va le dire comme ça, une ressource, puis on vient recasser à nouveau ce plus haut là, d'accord, ça c'est une première, ça serait une suite logique on va dire. Soit une prise de liquidité au-dessus à nouveau, c'est-à-dire que là on n'a pas fini ce mouvement, on est venu prendre certes ce niveau-là, mais on n'a pas fini ce mouvement, et éventuellement le prix peut avoir envie de repartir plus haut. Quand on a regardé la liquidité, on a évoqué la possibilité d'une ressource autour des 36,6, quelque part par ici. Ici, on est à 36,7, vous le voyez, c'est-à-dire revenir retaper quelque part sur cette vallée là, vous voyez que ça c'est une vallée, revenir retaper quelque part ici et éventuellement là venir faire un plus haut, pourquoi pas, ça nous donnera effectivement donc du coup ici, ici et ici comme creux. Voilà, est-ce que les creux doivent nécessairement s'aligner? Non, bien évidemment. Pour le moment, le rejet, j'ai envie de dire, par la trend qui est celle-ci, est relativement logique. On va pas ici réinventer la roue. On voit qu'il y a effectivement des rejets systématiques. Donc pour le moment, c'est relativement logique. Liquidité est prise déjà au-dessus de ce point-là. Et on n'est pas allé en ligne droite prendre les 3 points de cette compression-là. D'accord? Donc on reste dans une forme de compression, j'ai envie de dire. Ce en quoi il est probable, soit qu'on fasse une ressource par ici, soit qu'on fasse une ressource par là, pour une continuation aussi. Alors on va voir comment tout ça se construit. En tout cas, on voit un momentum qui est plutôt bull ici. On voit également, quand même dans l'action de prix, que ça recharge short ici pas mal. Est-ce que ça peut défendre plus haut, c'est-à-dire nous donner la mèche, effectivement, c'est-à-dire, vous avez un combat ici, plus ou moins, entre des grosses mains qui ont de l'argent là, et vous avez un combat avec des grosses mains qui ont de l'argent là, concrètement, c'est ça une compression, c'est une zone de combat, d'accord? Un range ou une compression, ici vous avez le même range, c'est une zone de combat. Qui abdique en premier? C'est un petit peu ça la première question, qui va lâcher la main, dire ok je prends mes profits finalement dans la zone ici par exemple, et là vous verrez potentiellement un retournement majeur, ou tout simplement ici ok j'ai short, ça fait X fois que je short, je prends mes profits également. Personnellement, je fais assez peu d'intraday en ce moment, parce que c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que mon fils a la varicelle, donc du coup je passe du temps avec lui, j'essaye de pas trop me concentrer sur les écrans, et vu qu'il est un peu tout seul à la maison, de prendre du temps avec lui. Donc c'est dommage parce qu'on avait un très beau range ici, et finalement j'ai ouvert ce short, je pense que c'était... oui, c'était même au tout début, et j'aurais pu à chaque fois prendre 200% de profit en continuant finalement sur cette idée de short. Donc ça c'est un petit peu dommage. Maintenant c'est pas grave, c'est la vie, et puis voilà. Je reste en tout cas dans cette logique de short. Il y avait des très beaux trades à prendre dans cette structure, elle était vraiment, je pense, pour certains, il y a probablement du monde qui s'est bien gavé ici là-dedans, parce que c'est propre.
Techniquement, c'est extrêmement propre. Voilà, ici, vous auriez potentiellement subi une liquidation, mais si vous étiez rentré, que vous aviez continué l'idée, c'était vraiment une structure assez sympa à trader, je pense. Et c'était quasiment de l'intraday. Vous comprenez ici que... allez, là, c'était... on l'aurait peut-être pas pris là, mais... allez, on va dire là, c'est un trade qui se serait fait dans la journée. Ici aussi. Ici, vous auriez dû attendre 3-4 jours. Ici, dans la journée. Ici, dans la journée. D'accord? Donc, c'était vraiment de l'intraday. C'était du rapide, précis, concis. Voilà. Est-ce qu'on reste là-dedans? Potentiellement, je dirais que oui. Potentiellement également, je dirais que potentiellement prise de liquidité au-dessus, ça n'est pas du tout exclu. Nouveau rejet pour rester dans la compression, pas du tout exclu non plus. C'est-à-dire que finalement, on soit là-dedans, qu'on y reste pour encore quelques vagues, comme ceci, d'accord. Perte de cette 1 heure, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, on a eu ici nos signaux, on les avait posés, et pour le moment, ça reprend. Donc, ça s'est bien repris, tout simplement, sur ce niveau-là. Et encore une fois, ceci n'est pas perdu. Donc voilà, le vrai retournement de structure, si jamais il doit avoir lieu, il sera quand on perdra ce point-là. Et ça, c'est extrêmement important, d'accord? C'est le vrai retournement de structure, il a lieu tout simplement ici. Ok, au moment où on perd les 34,6. Liquidité sur Ethereum en haut, est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'on va vraiment venir les chercher? Bonne question. Et liquidité sur Bitcoin, on va dire à ce stade, il en reste en haut. Et il y a peut-être un truc à venir chercher. Sur la 1 semaine, vous le voyez, il en reste un petit peu en haut. Et on en a en fait un petit peu dans les deux sens. On est un peu au milieu de rien, plutôt de la liquidité intermédiaire au milieu. Donc on pourrait rester un petit peu dans ce range plus haut, d'autant plus que c'est Thanksgiving. C'est-à-dire avoir assez peu de vols aujourd'hui, en tout cas pour les prochains jours. Moi, je fais des vidéos tous les jours, donc voilà, larver un peu dans cette zone-là, et puis trouver une direction, quelle qu'elle soit. D'accord? Et là, je parle pour la journée d'aujourd'hui, puisque théoriquement, Thanksgiving, bon, vous n'avez pas beaucoup de monde qui va bosser demain, ça va faire un gros week-end, mais théoriquement, quand même, on est ouvert demain. Voilà pour mon analyse. Les signaux, en tout cas, s'ils sont là, se trouvent quelque part dans, encore une fois, la 4 heures qu'on voit ici, la daily qu'on voit ici, la 15 minutes et la 1 heure. Tout ça sont des endroits où vous devez pouvoir vous dire, bon ok, si on s'installe durablement au-dessus de la 1 heure qui est là, on a des très belles chances que ceci devienne un support derrière. D'accord? Donc, finalement, peut-être que... imaginons que vous êtes en short là, ici dans cette zone, si on rebondit ici sur support, et si vous voyez que la 1 heure est effectivement fermée, qu'on n'est pas sur une très jolie mèche qui dégage ensuite vers le bas, à ce moment-là, on a quand même des jolies chances, c'est-à-dire, oui, un SFP, en fait, un swing failure pattern, quelque chose qui est juste une prise de liquidité et on se retourne. Là, pour le coup, si on ne perd pas cette 1 heure-là, vous avez des chances que votre short soit extrêmement profitable. Là, pour le coup, si on commence à s'installer un peu au-dessus, etc., c'est pas la peine de jouer, j'ai envie de dire. Il vaut mieux ouvrir peut-être plus haut, sur une zone plus importante, en se disant, bon, ok, la structure est en train de nous donner... Et en fait, la différence, excusez-moi, ça va être un peu long, mais la différence qu'on peut voir là-dedans... Je vous donne un exemple, par exemple, ne serait-ce que là. Ici, prise de liquidité au-dessus de la structure, d'accord, prise de liquidité au-dessus, et derrière, on a quand même un très beau mouvement de prix vers le bas. On ne perd pas la structure, pour le moment, je suis OK avec ça, mais on a un très beau mouvement vers le bas. Je vous donne un autre exemple. Typiquement, également, ici, où on a prise de liquidité au-dessus de la structure, et puis derrière, bon, on connaît la suite. Et ici, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que il est difficile d'apprécier quelle pourrait être la teneur de cette mèche si elle arrive, c'est-à-dire que vous le voyez ici, on aurait pu s'attendre finalement à rester quelque part dans cette zone, ok, c'est-à-dire un peu, voilà, on a les deux cas. Là, on a une prise de liquidité au-dessus qui est une très belle mèche
on voit qu'elle va flirter avec plus 1%, et puis derrière, on dégage vers le bas. Ici, on a une prise de liquidité au-dessus qui est beaucoup plus fourbe. Pourquoi? Parce qu'elle s'installe durablement au-dessus, et après, on a le drop, d'accord? Donc, il est possible d'aller casser 41, 43, de donner l'impression qu'on s'installe au-dessus, et ensuite de donner le drop, d'accord? Donc ici, il faudra, bien évidemment, ne pas défendre cette position dans laquelle on est en short ad vitam aeternam, le faire avec un risque mesuré, et éventuellement, finalement, donner de la disponibilité derrière les écrans pour voir le moment où la structure est potentiellement tout simplement en train de se retourner. Ça, c'est dans le cas où on a effectivement cette mèche de prise de liquidité. Donc, deux options. Enfin, trois options, bien sûr. Une option où on mèche, et du coup, là, c'est cette 1 heure qui fait foi. C'est-à-dire qu'on doit mècher moins de 30 minutes, on va dire, ou en tout cas, dans la 1 heure, ne pas s'installer au-dessus avec une ouverture et une clôture, faute de quoi on n'a pas trop de raison d'être dans ce trade, puisqu'on est plutôt potentiellement, encore une fois, dans quelque chose qui peut potentiellement s'installer au-dessus, aller plus haut. Après la suite, est-ce qu'on réintègre ou est-ce qu'on continue plus haut? Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on a en termes de structure plus haut, d'accord? Et l'entrée va redépendre de ça, ok? Voilà, il y avait beaucoup de trading dans la vidéo d'aujourd'hui, assez peu d'investissement finalement, mais je pense que le public est plutôt, mon public, enfin mon audience est peut-être plutôt justement dans le trade, hein, ça a toujours été le cas sur cette chaîne. Maintenant, en termes de lecture de structure, etc., vous pouvez appliquer ça sur du weekly également, et ainsi de suite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a ici, encore une fois, plusieurs scénarios. Rester dans la compression, casser la compression, la réintégrer, casser la compression, s'installer au-dessus, ou alors dumper à partir de maintenant, c'est-à-dire que ce qui serait quand même assez étonnant qu'on ne vienne pas chercher ici, puisque, ça je l'ai expliqué hier, on va dire que la smart money, en tout cas celle qui est en short ici, hein, puisque vous avez toujours deux smart money, vous en avez une en bas et une en haut, et puis c'est une baston entre les deux, et la question c'est qui c'est qui a le plus de pognon. Eh bien, la smart money, celle qui est plutôt ici dans cette zone, je pense ne va pas se priver de l'opportunité de enclencher d'autant plus la liquidité qui se trouve au-dessus, d'accord? C'est-à-dire que là, on a quand même potentiellement un nombre de contrats ouverts qui est intéressant pour pouvoir éventuellement retourner le prix plutôt dans cette zone que dans celle-là. Maintenant, je peux me tromper, encore une fois, et c'est pour ça qu'on est déjà en position, et c'est pour ça qu'on ne ferme pas la position actuelle, parce que d'une certaine manière, il est arrivé parfois que le prix se retourne sur une compression en triangle également. Assez souvent également. Mais ça, on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne. Alors, le triangle n'est pas très joli, hein, ici, je parle en termes de est-ce qu'il est symétrique, etc. Mais assez souvent, il arrive que finalement, ces triangles se transforment dans un range. Et ça, sur Bitcoin, c'est assez fréquent. C'est-à-dire qu'on s'ennuie un petit peu dans cette zone, j'ai envie de dire entre 35 et 38. Et pour le moment, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc là, il y aura peut-être potentiellement, si on voit que cette structure, donc ici, casse en haut, prend la liquidité, se retourne, réintègre, des chances finalement de revenir derrière, reprendre la liquidité qui est ici, et qu'on s'installe dans un range entre 35 et 38, c'est-à-dire un faux triangle, une fausse compression qui sort par le côté, et qui s'amuse à aller prendre tout simplement liquidité en haut, liquidité en bas, liquidité en haut, liquidité en bas, c'est-à-dire qu'on reste là-dedans pendant un certain temps. Donc on reste également assez attentif à ça, je dirais. C'est-à-dire un range en fait, hein, qu'on continue dans ce range. Et là, il y aura probablement pas mal d'argent à se faire, tout simplement en restant, en prenant tous les mouvements suivants au sein même voilà, de ce range. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et allez, aujourd'hui, la question du jour, elle sera sur... Tiens, est-ce que vous êtes gamer ou pas? Est-ce que vous jouez à des jeux, ce genre de choses? Je suis rentré un petit peu sur le gaming dernièrement. Je suis pas du tout gamer, hein, moi. C'est vraiment pas du tout mon truc. Étant beaucoup plus jeune, oui, mais voilà, c'est un truc sur lequel j'ai pas nécessairement... Je suis pas resté fan, on va dire. Je suis pas du tout gamer, mais pas pour un sou, vraiment. Et voilà, la question du... Pourtant, je suis rentré sur quelques jeux et
du fait de la crypto, je me retrouve à tester des jeux finalement pour voir s'ils sont bien avant d'investir dessus potentiellement. J'ai fait la vidéo affiliée hier là-dessus, je vais peut-être réembrayer encore une vidéo affiliée une nouvelle fois dessus, puisque en ce moment je m'intéresse quand même pas mal à ça, pour de l'investissement, hein, bien évidemment. Donc c'est la question du jour, est-ce que vous êtes un gamer invétéré, est-ce que vous êtes un dieu de la PS 5, 6, 5, 5, je pense que c'est la 5 maintenant, ou alors est-ce que c'est pas du tout le cas. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain, merci de votre fidélité et de votre bienveillance, à très bientôt, ciao.